Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve alors avec une semaine de retard. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, sur ma chaîne c'est habituel. Hein, maintenant on commence à connaître mes mauvaises habitudes. Bref. Bon écoutez, j'espère que votre semaine chez vous s'est bien passée. Moi je vous raconte ça dans un petit instant, juste après la présentation. Eh bien écoutez, je vais commencer par ça. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 filles qui ont 8 et 11 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Voilà. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans maintenant. Pour 3 raisons principales, pour pouvoir mieux et moins dépenser en charges variables, également pour pouvoir anticiper nos dépenses plaisir, et enfin on aimerait pouvoir épargner à long terme. Donc là on n'y est pas du tout, mais dans un futur lointain on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de préparer notre retraite. Voilà. Eh bien écoutez, comment s'est passée la semaine? Donc j'ai couru toute la semaine, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo. Mercredi, vous savez maintenant, souvent je prends le pli, si je ne vous la fais pas le samedi matin, je vous la fais le mercredi soir. Et là, mercredi, bah, j'ai tellement été submergée du retard de la semaine que j'ai cumulé. Bon bref, j'ai préféré me remettre à jour à la maison, donc faire mon petit ménage, les trucs, j'avais plein de trucs à faire, bref. Donc du coup mercredi je vous ai pas fait la vidéo. On se retrouve là, on est dimanche. Au pire j'aurais pu vous la faire hier samedi matin, mais alors hier c'était la course aussi. Donc voilà, nous voilà dimanche matin, plus d'une semaine après la fin de ma semaine 2 quoi. Donc bon, parce que là oui, je vous l'ai pas dit, mais on va faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Et on est le 22 juin je crois. Donc il y a un peu de retard quand même. Bon, de toute façon, j'ai pas eu le temps de dépenser non plus mon argent, donc c'est vite fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a mis dans le jus cette semaine? Eh ben, il y a eu la gastro. Voilà. La gastro s'est invitée à la maison. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Ça a commencé déjà avec Mila, ma fille aînée, la semaine, enfin il y a 10 jours. C'est arrivé en milieu de semaine. Un matin, elle se lève, elle vomit, diarrhée partout dans les toilettes. C'était dans les toilettes, mais je vous jure, il y en avait partout. Là encore, 10 jours après, je vous en parle, ça sent encore le vomi dans les toilettes. D'ailleurs, si vous avez des astuces, parce que là, je n'en peux plus. Je les ai nettoyées 2 fois. Mais quand je vous dis 2 fois, c'est avec les murs, tout. J'ai mis, comment ça s'appelle, du Sanitol, j'ai mis du vinaigre blanc, franchement, j'y ai été, hein. L'odeur est toujours imprégnée, en fait, dans la tapisserie, j'ai l'impression. En plus, au début, je croyais que ma tapisserie était fichue, parce que c'est une tapisserie blanche, avec des losanges. Bah, tenez, hop, allez, si vous voulez voir. Oh, c'est le bordel, hein, par contre, chez moi. Ah, mes crocs. Je suis retournée chercher des crocs, là, au magasin Outlet, là, Giverny. J'aime trop. 20 en gros, celle-là, ça va. Hein. Alors, voilà, c'est ça. Vous voyez, enfin, il y en avait partout. Partout. Alors là, voilà, j'ouvre la porte et ça y est, ça sent, quoi. C'est... Bon, là, ça va, les taches ne se voient plus. Il n'y a plus vraiment de traces. Mais alors, je vous raconte pas l'odeur. Mais quelle horreur. C'était vraiment... Bon... C'était vraiment dans le bas. Là, le mur, bon, ça, c'est facile à nettoyer. C'est juste de la peinture. La tapisserie, c'était quand même pas mal imprégné. Mais alors, l'odeur est vraiment infecte, quoi. Bon, bref. Si vous avez des astuces, surtout, je suis preneuse. Parce que même le pchit ne cache pas l'odeur. Enfin, ça commence à me gonfler, en fait, cette histoire. Donc, voilà. Elle s'est sentie mal un matin. Elle s'est mise à vomir. Est-ce que je vais réussir à vous remettre sans faire d'ânerie? Ouais. Et puis le lendemain, c'était passé. Voilà, Mila, ça a été très vite. Cependant, évidemment, 3 jours après, c'était au tour de la petite, de Zora. Ça lui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h du matin. Je sens une présence au bout de mon lit. Maman, je comprends pas, il y a du vomi partout dans mon lit. Oh, allez, c'est parti.
Ça sentait déjà beaucoup, très fort le vomi quand elle était auprès de moi. Allez, c'est parti, on s'y est attaqué à deux. On a nettoyé pendant 2 heures. Moi, Bichette, ça a été une catastrophe. Elle a vomi. Donc, de 2 heures du matin jusqu'à la dernière fois, c'était 17 heures le lendemain. Elle en pouvait plus. Bref, c'est... Bon, elle a quand même assuré, hein, Bichette, parce que, bon, hormis la première fois où elle a vomi dans le lit, parce qu'elle a été surprise, après, elle a fait hyper gaffe. Voilà. Elle a fait comme il fallait. Donc voilà, nuit blanche, le lendemain, bah, super déçue. Normalement, c'était les 90 ans de mon grand-père. On devait revoir, notamment, il y avait mon oncle, ma tante, mes cousins, et des grands oncles, etc. Et surtout, un de mes cousins qui est le parrain de ma petite fille, de ma plus petite, qu'on ne voit quasiment jamais parce qu'il habite à plus de 200 km. Là, il était là et on n'a pas pu y aller, quoi. Est-ce que Zora était malade? Mila a fait une rechute entre deux. Et Antoine et moi, non, enfin, moi, je me voyais pas y aller sans Antoine non plus. Enfin, on voulait être ensemble. Et pour vous dire, je crois que je suis sortie du lit, il était 14 h. Claqué. Donc voilà, fallait rattaquer la semaine après. En plus, on a eu une grosse semaine en ayant le week-end gastro dans les pattes. Je vous jure, en terrain C, j'avais plus d'énergie cette semaine. Horrible. Mon mari, lui, l'a géré, hein, franchement. C'est lui qui m'a soutenu plus, hein, cette semaine. Bon, voilà. Et alors, ma petite Zouzou, je vous dis, là, on a mis de samedi à dimanche et ça a duré jusqu'à... la dernière fois qu'elle a vomi, c'était mercredi. Voilà. Après, elle vomissait une fois dans la journée, par exemple. Voilà, quand elle venait de manger un truc, parce qu'elle me dit, maman, franchement, j'en peux plus, là, de tes bananes et de tes compotes. Bon, je disais, écoute, s'il y a un truc qui te fait plaisir, tu sens que tu peux le manger, écoute, t'essayes, t'y vas doucement. De toute façon, tu vas voir, hein, si ton estomac, il en veut pas, ça va te peser sur l'estomac, tu vas arrêter, quoi. Et effectivement, elle tentait des choses, ça n'allait pas. Donc, bon. Après, quand je vous dis ça, c'était genre des fruits rouges, hein, les framboises du jardin le lundi soir, c'est pas passé. La peau. Voilà, c'est... Mais bon, là, ça y est, c'est reparti. Hier, elle a mangé saucisse frites. Donc, c'est bon, c'est reparti. Hein. Un truc bien gras comme ça, c'est tout bon. Alors, elle était déjà pas épaisse. Mais alors là, je peux vous dire... L'autre jour, je lui fais un câlin. Et on était en face du miroir. Donc, du coup, son pull remonte un peu. Et je vois qu'au niveau de la taille, elle avait fait un revers au niveau du ventre de son legging. Oh, je dis, en plus, ça se voit, hein, ils perdent vachement à cet âge-là. Hein, c'est impressionnant. Hein. Donc, ouais, poulette là. Et puis, en plus, ça a été très, très sport cette semaine parce qu'il y avait... là, ce week-end, on avait la kermesse de l'école le samedi après-midi. Donc, il fallait y manger le midi. Il y avait le spectacle après. On enchaînait avec le spectacle de gym de Zora. Ensuite, il fallait qu'on aille voir notre filleule à un tournoi de foot pour lui offrir son petit cadeau parce que c'était le jour J, donc on voulait absolument le voir. Et le soir, on avait le spectacle de la comédie musicale de ma fille aînée. Donc voilà, on est parti de la maison à midi. Non, allez, j'exagère, 13 h. Et on est rentré le soir à 20 h. Voilà. Et on a enchaîné comme ça toute la journée. C'était super sympa, hein. Franchement, c'était très, très... Enfin... On aime toujours les voir en spectacle, nos enfants. Enfin, moi, j'adore ça. Les voir évoluer avec les autres, voir ce qu'ils ont construit. Enfin, moi, je suis très fan de ça. Et en plus, c'était vraiment de très belles choses. La kermesse de l'école, c'était... chaque enfant avait fait ses petits groupes de spectacles avec les copains-copines. Il y avait un thème en plus à ça. C'était soit les JO, soit le tour du monde. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça. Et alors, c'était super mignon quoi, de voir qu'ils ont porté, eux, le projet. On leur a pas demandé, vous faites ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire chanter ou danser tel choré. Là, c'était eux qui étaient vraiment dans le projet. Donc, Zora, elle était avec sa copine, là, la voisine. Elle a fait un petit spectacle là, de twirling. Alors là, là, elles ont tapé dans le mille parce qu'elles ont chanté sur les Spice Girls Wannabe. Alors là, ça a ambiancé tout le monde. J'étais trop contente pour elle. Et puis Mila, alors elle a fait avec ses copines sur une chanson un peu TikTok. Voilà, en plus Mila, c'était son dernier jour, son dernière année en fait de primaire. CM2, l'année prochaine 6e.
Donc, je lui avais dit à Mila, j'ai dit, tu verras, ce sera ta plus belle année, le CM2, parce que bah, y a pas de pression à la fin de l'année, il n'y a pas d'examen à passer. Et puis, c'est tous les enfants, enfin, tous ces enfants-là, ils se connaissent depuis qu'ils sont en toute petite section. Donc, ils se sont toujours suivis, c'est un peu leur petit cocon. Voilà, ils ont une très bonne ambiance en plus dans leur classe. Donc, profites-en cette année. Et là, c'était un peu émouvant parce que le directeur l'a un petit peu fait remarquer en disant bah, on applaudit les CM2, c'est leur dernière année. Voilà. Donc, bon, ça fait plaisir. Et puis ensuite, on avait le spectacle de gym pour Zora. Alors là, c'était très très chouette. Mais bon, bah, Zora, en fin de compte, elle est arrivée cette année en gym. Elle a commencé l'année, bon, bah, forcément avec le niveau de son âge. Sauf qu'en fait, elle est entre deux, elle a évolué très très vite, Zora, mais elle pouvait plus changer de niveau entre deux. Donc, elle changera de niveau l'année prochaine. Elle sautera le cap, mais encore cette année, bon, bah, le spectacle, en fait, je sais qu'à la maison, elle fait des trucs bien plus impressionnants que ce qu'elle a fait au spectacle. Mais elle était ravie de le faire et c'est tout ce qui compte. Et enfin, pour finir le soir, donc c'était au théâtre de notre ville. On a un très très beau théâtre. On a cette chance-là. En plus, c'était un spectacle gratuit. Donc, ma fille faisait de la comédie musicale au conservatoire. Et bon, bah, du coup, c'était un très très beau projet parce que ça regroupait tout ce que fait le conservatoire. Dans le sens où, je vais vous expliquer en fin de compte, le thème c'était Casse-Noisette. Et alors, il y avait le groupe de chorale. Il y avait tous les musiciens qui étaient en fosse là devant la scène, comme si c'était un opéra en quelque sorte. Et il y avait les danseuses, les danseurs et danseuses, pas étoiles, mais classique, voilà, classique. Et il y avait, du coup, pour combler un petit peu tout ça, il y avait le groupe de comédie musicale qui chantait, dansait un petit peu, voilà. Bon, alors je comprends, Mila veut pas refaire de comédie musicale, je comprends pourquoi, parce que le rôle est tellement minime, franchement. Mila, on a dû la voir 5 minutes sur 1 h30 et c'était pas du tout quelque chose de satisfaisant, je pense, pour les gamins. C'était pas dingue, hein. Bon, bref. En tout cas, le spectacle en lui-même était, dans le global, hein, était vraiment extrêmement joli. Les costumes étaient superbes, la mise en scène était géniale. La cohésion avec justement les instruments, le chant et tout. Waouh, on a passé vraiment... Moi, Mila me l'avait très mal vendu, le spectacle, parce que forcément, elle voulait pas le faire. Et c'est vrai que son rôle n'était pas terrible. Mais alors, on a passé un très très bon moment. C'était très très chouette. Voilà. Bon, et bien écoutez... On va pas plus tarder, on va faire tout de suite... ah bah non, j'ai quelque chose à vous dire. On a la gagnante pour le petit classeur de ce Budget Diary que je voulais vous faire gagner. Donc voilà, ça y est. Alors je l'ai noté quelque part. Donc la gagnante est Burley Marine 9526. Voilà. Donc surtout, tu me fais signe, hein, soit en commentaire, et puis après on se capte en message privé, ou soit tu m'envoies un mail sur mon adresse Gmail, donc c'est le portefeuille d'un écureuil, donc sans point, sans tirer, sans rien, c'est on enchaîne, le portefeuille d'un écureuil, @gmail.com. Voilà, donc surtout, tu me fais un petit signe pour que je puisse récupérer ton adresse et te l'envoyer. Alors, félicitations à toi et alors bravo, vous avez été très nombreuses à participer. J'aurais voulu tout vous satisfaire, mais bon, bah voilà. Encore, il y aura une heureuse quand même parmi vous. Hop, bon voilà, ça c'est fait. Donc, on va passer au vif du sujet. Le bilan et le remplissage. Alors, cette semaine, moi, vous savez, hein, j'ai que 2 catégories hein, qui me restent en semaine. C'est l'enveloppe course. Hop, que voici. Je me souviens même plus, moi, ce qui est resté là-dedans. 10 €. On doit voir. Ah non, 11, 5, 6, 7. Alors, 11,71 €. Et ça, je vais le noter. Hop. Et on va pouvoir remplir. Donc, cette semaine, on remet 40 €. Ah si, je vous ai pas dit. On a eu des nouvelles de Pôle emploi, vous savez. Alors,
Je sais pas, pour celles qui ont suivi, vous allez vous en rappeler. Autrement, je vous explique pour celles qui débarquent. Donc, mon mari, lui, est gérant de ce restaurant. Donc, lorsqu'il s'était mis en activité, il y a maintenant 1 an et demi, il avait pu bénéficier d'un... Comment dire d'une aide de Pôle emploi. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il touchait, et en fin de compte, il ne se verse pas de salaire de son activité, donc ce qui fait qu'il va pouvoir donner plus de chance à son activité au démarrage, puisqu'il ne se verse pas de salaire, donc la trésorerie, etc., ça lui laisse plus d'espace. Par contre, et voilà, il a indemnisé Pôle emploi donc, pendant 2 ans. Il a commencé à toucher le Pôle emploi en janvier et il a démarré l'activité en mars. Donc, ça veut dire que pendant... donc, il a commencé janvier 2023, janvier 2024, jusqu'à janvier 2025, il est censé toucher l'indemnité Pôle emploi. Ou France Connect, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et ce qu'on ne savait pas, et ce qui était nouveau, c'est qu'il n'allait pas toucher l'intégralité de son Pôle emploi. Il allait bénéficier de 70% de son Pôle emploi mensuellement. Et les 30% restants, en fin de compte, il faisait un bilan au bout d'1 an, et soit l'activité était trop bénéfique, et dans ces cas-là, il ne reversait pas les 30% restants de chaque mois, ou alors ils estimaient qu'elle ne l'était pas assez, et à ce moment-là, ils pouvaient débloquer les 30% restants par mois. Voilà, donc autant vous dire que c'est un peu vicieux cette histoire, parce que on aimerait faire beaucoup de bénéfices, évidemment. C'est le but d'une entreprise. Simplement, il ne faut pas trop en faire non plus, parce que sinon on va pas retoucher le Pôle emploi. Donc c'est un petit peu compliqué. En plus, on ne connaît pas du tout les critères, les fourchettes, les paliers, on ne sait pas du tout. Donc voilà, on se dit on avance à tâtons. Là, ça y est. Le dossier de mon mari a bien été pris en compte après des mois et des mois, pour cette première année seulement. Donc ils vont pouvoir faire le calcul. Donc mon mari est serein, il pense qu'il va retoucher quelque chose. Moi franchement, je pars du principe qu'on va rien retoucher, parce que je sais pas, j'imagine que le système est fait pour pas qu'on retouche grand chose, quoi. Donc rien. Bon, on verra. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais bon, en tout cas, le dossier est traité. Enfin. Qu'est-ce que c'est long cette histoire. Bref, heureusement qu'on suit nos comptes et qu'on fait bien attention à les dépenses, parce que franchement, c'est compliqué. Il y en a, je comprends qu'ils soient dans la merde. Franchement, quand je vois le système, comment il est fait. Donc ça, évidemment, c'est pour les travailleurs, parce que évidemment, ceux qui sont habitués aux aides sociales, franchement, je vous le dis, ça me gave. Ceux qui sont vraiment habitués aux aides sociales, il y en a, mais ils prennent ça comme des acquis. Moi, ça me rend folle dans le métier que je fais. J'en vois tous les jours. Et c'est pour eux, c'est vraiment, pour certains, c'est vraiment un acquis. Et ils ne se remettent pas du tout en question. Et ça me rend dingue. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, dire que nous, on travaille, on a du mal à se faire, à y arriver. Et on cotise pour l'État et tout. Il y en a d'autres, ils ne font rien. Et on leur donne tout, je vous jure, ça commence à me peser. C'est vraiment comme une injustice que je le vis. Bref, c'est comme ça. Allez, on avance. Donc, pour loisirs d'hiver, il y avait 20 €. Ils y sont toujours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer les 20 € qui étaient destinés pour cette semaine. On va faire ça comme ça. Hop, ça, c'est OK. Bon, après, attention, c'est pas, je vous dis pas ça pour un sujet à débat. Je vous dis juste mon ressenti. Voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, je vous dis juste que j'en ai marre de bosser pour des clopinettes, quoi. Ça, c'est usant, vraiment. Alors, après, est-ce qu'on fait tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Carburant, ça n'a pas bougé. Il me reste toujours, moi, mes 50 €. Pharmacie, ça n'a pas bougé. Il reste toujours les 20 €. Vêtements, c'est archi vide là-dedans. Voilà. Coiffeur, j'ai combien? 20? Combien j'ai là-dedans? 20 balles? Ouais, 20 balles, ça n'a pas bougé. Je pense pas que ça bougera. Mon mari prend ses pourboires maintenant. Resto invité. Ah bah là, ça a bougé un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste quoi? 5, 6, 7, 8, 84. Oh non, je crois que ça n'a pas bougé, ça.
Beauté, ben, il n'y a rien. Tiens, j'ai recroisé mon esthéticienne. Ça y est, elle a repris le boulot là cette semaine. La pauvre, elle était au bout du rouleau. Avec son bébé d'à peine 2 mois. La pauvre. Et par contre, j'ai réussi à sauver un billet de 5 €. Je pense... Bah oui, il n'y a pas le choix. Il venait de l'enveloppe course. Hein. Voilà. Et on le note ici. Allez, on est du coup sur un total de 26,71 € pour cette semaine. N'importe quoi. 36, je me disais, c'est pas beaucoup. 36,71. Ah oui, non, sauf que la pièce de 1 centime, je la compte pas. Paf, donc elle dégage. On arrive à 36,70. Voilà. Hop, celle-ci, vous savez, je me la garde dans mon petit porte-monnaie là pour faire la poire en caisse. C'est très bien ça. Hop. Alors voilà ce qu'on a à classer cette semaine. Alors, on commence par quoi? Par l'enveloppe des centimes. Alors, j'ai combien, on a dit? 1,70 € du coup. Est-ce que je l'ai là? 1,70 €. Ben non. Alors, comment qu'on fait? Il n'est pas pratique, en fait, mon truc, ça va pas. Et ben, sinon, je vais cocher 2 et je vais effacer la case 30 centimes. Ça peut être bien, ça. Voilà. Allez, on range ça. Alors, après, j'ai encore 35 € à mettre. C'est parfait. Qu'est-ce qui ressort là? Défi des 5 €. Bah, ça, c'est bon. On peut en rajouter un. Cool. Week-end. Ah bah tiens, on terminerait bien. Hop. Comme ça. Oh, en plus, j'étais en train de penser à ça. Zumba, ça va être a priori, j'ai entendu que c'était la dernière séance, la mardi. Voilà, ça va être terminé, il n'y en a plus. J'ai du mal à me dire que c'est la fin de l'année. J'ai même pas inscrit les enfants au centre de loisirs. J'ai absolument rien fait parce qu'en fait, vu qu'il fait pas beau, j'ai du mal à me dire que ça y est, c'est la fin de l'année en fait. Bon, là, il y a eu les spectacles de fin d'année. Ça y est, je commence à percuter, mais alors... j'ai du mal. Camping, on avait déjà fait une razzia chez Decathlon. Pour l'instant, je crois que je vais la laisser vide. Centre de loisirs, école. Ouais, nickel. Donc ça, c'est pour rentrer des classes. Faut que je fasse 2 fois. 2 fois 300 € pour chacune des enfants. La rentrée des classes, je ne sais pas. Je l'avais demandé l'année dernière. Eh ben non, on n'y avait pas le droit. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est parce que mon mari, avec sa condition, en fin de compte, il rentre pas dans les cases? Je sais pas du tout. Bref, on n'y a pas le droit. Voilà. Oh, alors, je l'ai peut-être mal complété, mais en fait, c'est tellement con à remplir leur truc. Bah, j'ai peut-être loupé quelque chose, je sais pas. Voilà. Donc, il reste du coup 20 € à mettre pour terminer déjà la première planche. Voilà. Bon, eh bien, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de me dire, il faut absolument que je vous retourne la prochaine mercredi. Ce serait bien. On va essayer, hein. On va faire le max. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.